tout cas, on voit que c'est intéressant sur ces vidéos cliniques. Alors moi, je vais, en tout cas, poursuivre, mais du côté peut-être davantage, enfin pas davantage, mais relationnel, dans le sens pourquoi on a aussi, je reviens juste un petit peu à pourquoi on a un peu fait cette table ronde. Le projet du patient peut être différent du projet du soignant, parce que l'année dernière, ce qui était remonté, c'était peut-être pas que les médecins, mais se trouver des fois un peu comment orienter en fait, comment orienter un patient vers la microstructure, vers un travailleur social, vers une psychologue. Donc on s'est dit aussi, est-ce que le patient est-il suffisamment prêt à engager un changement? Parce qu'au-delà de l'orientation vers la microstructure, c'est en fait un changement de comportement, c'est comment aborder la question des conduites addictives, du santé mentale, etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une petite vidéo. Et alors moi, c'est pas une vision relationnelle, c'est une des lectures qui peut aussi, Julie Anaïs a montré dans cette question de l'ambivalence, et moi j'ai voulu peut-être faire une vision là-dessus, sur cette relation entre le soignant et le soigné, et des fois qui peut aussi faire levier, mais aussi qui peut être un frein. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder une petite vidéo qui dure 1 minute 40, et après on pourra en discuter, et puis on pourra poursuivre un petit peu. C'est bon. And sometimes it feels like it's right up on me, and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Do you have a nail in your head? It's not on the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there. Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing. You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're not listening now. Okay, fine. I'm listening. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. I'm not sleeping very well at all. None of the sweaters are snagged. I mean, all of them. On, if you would just Voilà, donc c'est pas qu'une question de coût, donc je ne sais pas, peut-être des réactions sur un petit peu qu'est-ce que ça dit un peu cette vidéo, ce rapport aussi soignant-soigné. Je ne sais pas si ça fait réagir. Oui. Oui, ben moi, ça me fait penser au fait que le soignant, on considère que c'est l'homme, apparemment, et du coup, il voit quelque chose qui lui semble être problématique, elle en parle, ça semblerait être lié, mais c'est comme si elle n'était pas prête à entendre que c'était ça. Et elle lui dit, mais c'est pas ça dont j'ai besoin quand tu me parles. Et voilà, elle a parlé de son besoin. Et à partir du moment où à la fin il vient entendre, il dit ouais, écoute, là elle dit merci, voilà, c'est ça qu'elle attendait de lui en fait. Quelque part, ça marche. Mais en tout cas, malgré ce qu'elle dit, en plus au départ, elle parle bien de son problème, et qu'est-ce que engendre le problème du clou, en tout cas dans sa tête, avec ça lui fait mal, ça lui fait des soucis. Et quelque part, en fait, et lui, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il est bon, voilà, c'est son compagnon, mais en tout cas, on peut dire que c'est un bon compagnon, parce qu'il va l'aider. Mais néanmoins, ça ne fonctionne pas comme on l'a l'impression. Donc, c'est pour l'interférer, parce que, on le sait, et puis, dans notre. Je vais peut-être avancer, puis on va continuer de réagir, mais en tout cas, malgré qu'elle puisse exprimer des choses par rapport à son changement, en tout cas, lui, quand il apporte des choses, et quand il va un petit peu vite, en fait, ça ne fonctionne pas. Et on peut aussi l'interpréter par rapport à notre pratique, par ce qu'on fait les médecins, parce qu'il y a les médecins, mais nous aussi, face au travail social, tous les soignants, face à une problématique de changement,
Et malgré qu'en fait, il peut y avoir un discours en faveur du changement, il ne suffit pas de dire aux gens ce qu'il faut faire. Voilà, c'est quand même ramener peut-être une autre main. Je pense qu'on est juste dans de la communication et que cette communication, si jamais on avait fait un peu plus durant nos études, quelles qu'elles soient, ça serait pas mal. Que ce soit la communication non violente ou la communication sur l'empathie de Carl Rogers, je crois qu'on mérite tous d'y passer 3 ou 4 mois. Et après, on écoute la personne, on l'accompagne, mais on n'essaie pas de comprendre à sa place. Jamais. Oui, effectivement, et c'est ça qu'on va voir, parce que, en tout cas, dans cette relation qui est faussée, et néanmoins, c'est vrai qu'on est formé, parce que les médecins des infirmiers, nous aussi, ou en tout cas, dans le soin, c'est d'apporter aussi une solution. Et ça, c'est compliqué, parce que, quelque part, on est un petit peu fondamenté là-dessus, et dans la relation, en tout cas, on va jouer des choses différentes. Pour amener dans cette inclusion, je crois que c'est ce qu'il disait dans la limite, il faut faire doucement. En tout cas, il y a cette prise de temps. D'ailleurs, on peut se poser des questions des fois, parce qu'il peut y avoir des orientations. Et puis les patients, par exemple, moi je suis travailleur social ou médecin, ou ma collègue psychologue, où en fait, ils ne viennent pas. Par exemple, on ne les voit pas. Alors c'est sûr qu'il y a des éloignements, ils ont des bonnes raisons à parvenir. Comme ils ont eu des bonnes raisons de dire aux médecins qui souhaitaient qu'on les aide à prendre en charge leurs difficultés. Oui, bah, Ça marche pas. Fabrice Nicon, je suis sur la violence, sur la reconstruction. Il ne faut pas oublier qu'au départ, la communication, c'est l'écoute active. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour amener une solution. On n'est pas là pour résoudre un problème. On est là pour, dans un premier temps, écouter la personne qu'on a en face de nous, mais inconditionnellement. C'est-à-dire que moi, quelquefois, sur les premiers rendez-vous, qui durent 1 heure, je vais peut-être parler 5 minutes. C'est-à-dire que quelquefois, ils arrivent, je me présente la microstructure pendant 5 minutes, et après, pendant 50 minutes, la question ouverte, c'est qu'est-ce qui vous amène? Et à partir de là, ils déballent. L'exemple qu'on a eu dernièrement sur une personne qui vient sur une microstructure pour une communication de soins, qui nous a, avec la psychologue, plus ou moins baladé pendant 6 mois, on l'a laissé faire. C'est-à-dire que si à un moment donné, nous, on avait arrêté en disant stop, arrêtez de vous balader, on aurait complètement perdu le contact. Donc la communication, dans un premier temps, c'est l'écoute active. C'est notre premier travail. Merci en tout cas. Je vous propose d'avancer un peu chez vous du temps. En tout cas, hormis oui, la communication, comme je parle aussi de relations, en soigné. En tout cas, changer, c'est compliqué. Changer, c'est difficile. Et d'ailleurs, on le voit avec les personnes qu'on rencontre tous les jours. On a des zones habituelles, des zones de peur, des zones d'apprentissage. Et la nouvelle, même nous-mêmes, je veux dire, c'est que l'ambivalence n'est pas pathologique. Nous-mêmes, on a nos propres ambivalences. Moi aussi, ça fait 3 mois que je me remets à faire une activité physique et j'ai toutes les bonnes raisons de ne pas le faire aussi. Et donc, cette notion d'ambivalence, elle est importante. C'est pour ça qu'on va au-delà de la communication, mais je crois qu'il y a cette notion d'ambivalence qui est aussi très importante en fait. Alors la définition d'ambivalence, j'ai mis disposition psychique d'un sujet qui éprouve ou manifeste simultanément 2 sentiments, 2 attitudes opposées à l'endroit d'un même objet, d'une même situation. Et pour l'intervenant, le soignant, en fait, la tentation c'est de prendre que le bon côté de l'ambivalence. C'est que je voudrais arrêter de boire. J'ai déjà me soigner, j'aimerais ne pas retomber dans les vices où je devrais baisser les consommations d'alcool. Sauf que derrière ça, la personne, elle dit aussi qu'actuellement, elle a trop de soucis. Et nous, mais je ne vais pas remettre en cause nos pratiques, mais je remarque que souvent aussi, c'est qu'on entend, parce qu'on a dans une dimension de bien faire, et notre excès de bien faire, parce que si on ne veut pas pousser baisser les consommations, on va travailler là-dessus, on va encore orienter ou aborder ça, communiquer là-dessus. Et par ailleurs, il y a aussi l'autre côté de l'ambivalence. Sauf que, ça c'est ce qu'on nous dit bien, c'est plus j'essaie de pousser, on le voit dans la vidéo, c'est plus j'essaie de pousser dans un sens,
ça remonte dans l'autre sens. Ça, c'est pas mon théorie, c'est vraiment une théorie et qu'on remarque, on le voit bien dans la vidéo, plus qu'on va, plus elle monte, et d'ailleurs on arrive avec une discordance, on n'est plus sur la même longueur d'onde, parce qu'après chacun tire. Et chacun va argumenter, lui va argumenter pour le changement et elle va argumenter contre le changement. Donc lorsqu'on pousse en faveur du changement, on met l'ambivalence sous pression et le résultat est prévisible, les personnes poussent dans l'autre sens. Donc le comportement de l'intervenant, il influence directement celui de la personne dans un sens ou dans l'autre. L'idée n'est pas de culpabiliser les intervenants, mais comment prendre davantage en compte cette ambivalence. Puisqu'il y a une étude qui a été faite sur des personnes, des adultes dans le besoin, alors des adultes en besoin, pas dans le besoin des femmes, déjà qu'on est tous, on a tous des besoins. En fait, il n'y avait que 10 à 15% des gens qui étaient prêts à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y avait 30 à 40% qui étaient ambivalents. Et puis d'autres qui n'évoquaient pas du tout le changement. Donc ça veut dire que, en fait, souvent les programmes de soins, ils sont étudiés pour des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Sauf que là, cette notion d'ambivalence, il va falloir qu'on aborde un petit peu. Et d'ailleurs, souvent, dans le cabinet médical, les patients, un bon patient, les médecins, bien sûr, ah ben oui, je vais aller voir le travail social, puis je dis, en tout cas, il n'y a rien qui se passe. On peut se poser la question, quand il n'y a rien qui se passe, avec les autres freins, ça c'est une vision, avec d'autres freins psychiques, une impossibilité à, malgré que je dis, oui, je vais y aller. En plus, le docteur est content parce qu'il a effectivement pu l'orienter, on a pu aborder les choses. Donc, ce qu'on appelle ce réflexe correct, c'est que moi j'apporte un peu la réparation, je vais corriger les personnes. Je convainc, j'argumente en faveur du changement, je mets en garde, je dis aux patients ce qu'ils doivent faire. Vous pourrez dire, si j'invente rien, je dis, c'est souvent. Mais néanmoins, on le voit beaucoup dans la relation. On a toutes les bonnes raisons, parce qu'en plus on le voit, et comme c'est pour ça que cette vidéo du clou, bien sûr, le clou, on voit qu'il faudrait qu'elle enlève son clou. Mais non, pour l'instant, on n'est pas là. Donc, pour nous, c'est compliqué. Si on l'appelle réflexe correcteur, c'est que c'est un réflexe, c'est ce qui vient, en général, dans la relation d'aide, face à une difficulté ou une personne dans le besoin, c'est ce réflexe, c'est de pouvoir le convaincre, argumenter. Donc, c'est une motivation positive, le réflexe correcteur. Le problème avec le réflexe correcteur, c'est qu'il empêche de prendre en compte l'ambivalence. Donc, on enlève la liberté à la personne de choisir. L'effet du réflexe correcteur, alors, moins une dissonance, mais ça amène une discordance dans la relation. Là, on a vu le compagnon, il amène un réflexe correcteur, ça discorde dans cette relation. Dissonance, c'est moins adapté que discordance. En tout cas, c'est le signal qu'il y a un décalage dans la relation et c'est qu'il faut changer de stratégie. Et du moment qu'on entend oui, mais, c'est que la discordance, il faut changer de stratégie. Relationnellement, et il faut revenir, peut-être questionner les raisons qui voudraient nous voir changer, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter. Voilà, revenir les choses. Mais en tout cas, c'est peut-être qu'on va trop vite. Donc c'est la théorie de la réactance psychologique. Lorsque la liberté d'agir et l'autonomie sont menacées, la désirabilité du comportement indésirable augmente pour la personne. C'est malheureusement, et c'est ça qui est compliqué pour nous, puisque en voulant bien faire et en excellent bien faire, ben c'est l'inverse qui se passe. Et alors, non, c'est pas possible, ce n'est pas je ne comprends pas. C'est un patient résistant. C'est pour ça qu'on dit plutôt le terme discordance, puisque ça vient aussi de la position de l'intervenant. Mais l'idée n'est pas de les intervenants, c'est aussi parce qu'il a envie que tout le monde bien faire. Et on est face des fois à des personnes qui sont tellement en difficulté et on a la solution, donc on a vite pu apporter la solution. Donc, nécessité de travailler cette ambivalence avant d'orienter. L'intervenant doit s'assurer de favoriser un sentiment d'autonomie. Dans un esprit de partenariat, on retrouve ce que disait aussi par rapport à Rogers, etc. C'est à la personne d'argumenter en faveur du changement et pas nous. Et des fois, on a tendance à davantage nous argumenter que ce soit une personne qui argumente. Mais c'est difficile de faire argumenter une personne. Faire émerger le discours vers le changement qui provient de la personne, du client lui-même, facilite le changement, etc. Voilà, c'était quelques diapos. En résumé, changer n'est pas facile. L'ambivalence est normale, conseiller le changement provoque la discordance. La discordance prédit l'absence de changement. Voilà, je vais faire assez court pour peut-être une vision et une lecture. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça.
social du coup à Bourgogne, donc un bailleur social, et donc pour ma vision en tout cas c'est vraiment de plus travailler sur de la légère. Moi je suis convaincue de travail social, que tant qu'on n'entrera pas ça dans les mœurs, clairement on n'arrivera pas à faire changer la situation et non la personne. Je pense que c'est peut-être quelque chose à développer en partenariat avec peut-être d'autres dispositifs type FNADL et ainsi de suite. Je pense que là aussi, il y a matière à faire entre le travail social et médico-social. Alors, c'est-à-dire favoriser davantage la libération. Tout à fait, vous disiez qu'il y a un fait qui ne vient pas au rendez-vous et ainsi de suite. Le travail social est tout le temps confronté à ça aussi, sur d'autres volets en tout cas. Et souvent, il y a des problématiques ici là, qui sont associées, donc des violences familiales, des problématiques de gestion de budget, des problématiques de logement, des parcours de vie trop longs, une difficulté d'insertion sociale et professionnelle. Et donc, je pense que quand on ne travaillera pas cette vision de la libère, on perdra ces personnes. Ici, pour faire juste de l'écoute active, je pense qu'ici, on est tous capables d'en faire et ça n'apporte pas réellement de solution aux problématiques de la situation et non de la personne, bien sûr. J'insiste là-dessus. Néanmoins, que ce soit en annuaire, que ce soit en tout cas cette notion de relation, et cette notion d'ambivalence et de distance, on la retrouve, que ce soit en mandat, que ce soit dans notre bureau, que ce soit dans le bureau des médecins, partout. Parce que voilà, le médecin, c'est pas une prescription, derrière il y a un changement de comportement. Et le changement, c'est compliqué. Emmanuel, je suis coordinatrice de plusieurs maisons de santé professionnelle et notamment de la maison de santé qui porte sur une microstructure, un milieu rural, peu dense. Et donc, très peu dense, très peu dense, mais très peu dense. Voilà, je disais que ce qui est difficile aussi, je comprends vraiment que laisser dans le parcours. Je sais pas que ça nous sert pour les réseaux sociaux, tout le monde oui, non, ça se dit il y a certaines ailes, je passe par les ailes, c'est qui s'orientent, donc ça doit se faire vite. Les ailes ne sont pas tous clarifiées. On a une chance, on aura souvent, j'ai eu l'occasion, je vais parler de notre expérience, on a eu la chance d'avoir une personne relais, quand on est là chez nous, pour travailler sur des représentations. Moi, j'ai envie de dire, parce que je peux travailler sur la référence, ce qui est très important, j'aime bien la formulation de dire qu'en fait, il faut chuchoter des fois les symptômes. J'aime bien cette idée de devoir chuchoter les symptômes. Ça, c'est pas possible en fait pour un médecin en campagne qui a 10 minutes pour voir son patient et qui n'a pas de. Mais qui a des représentations. Il y a un travail, il y a pendant des années sur la présentation de médecins généralistes. En milieu rural, c'est compliqué, c'est pas péjoratif ce que je dis du tout. Mais voilà. Là, on vient face à des personnes qui ont envie d'enlever le plus. Je vais rebondir, je voulais déjà intervenir avant l'intervention de la mère. C'est ce que je trouve pour moi qui peut être intéressant dans les microstructures. C'est-à-dire que je pense que, enfin, j'ai envie de dire, compte tenu de la pénurie médicale, et donc pour moi ça n'a rien à voir avec, je dirais même le temps que peut passer des médecins généralistes avec leurs patients. Et je trouve qu'à un moment, ça peut être intéressant quand ils voient que justement il y a une ambivalence. Et la microstructure, pour moi, ça permet de donner le temps que ce soit travaillé pas avec le médecin justement. Et que du coup, finalement, il y a aussi la relation qui existe et souvent préalablement avec le médecin généraliste, qui fait que le patient veut être un bon patient pour ce médecin qu'il estime, qu'il aime bien, etc. Et je pense que finalement, voir quelqu'un d'autre qui n'est pas peut-être dans la même temporalité de par sa profession, qui est un interlocuteur différent auquel peut-être le patient peut peut-être plus facilement dire ses difficultés au changement et exprimer mieux l'ambivalence, on va dire, à quelqu'un de tiers. Donc moi je trouve que justement ça permet, ce temps décalé, il a apprivoisé ça. Je voulais juste, pardon, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans les microstructures, puisque nous, on voit qu'on permet de rentrer aussi la dictose dans les microstructures, et sans justement, d'ailleurs, dans cette position, de par se positionner non plus forcément un expert, de
tout et par rapport justement dans cette relation au niveau du patient. Et moi, je vois par exemple dans la microstructure où j'interviens, souvent il y a des internes qui viennent, parce qu'il y a plusieurs médecins, et ce qui permet aussi, les médecins internes viennent sur une consultation, par exemple, avec moi. Et ça permet justement de voir, on ne fait pas mieux, c'est pas du tout ça, mais peut-être on fait différemment. Et dans cette approche relationnelle, parce que c'est ça aussi, on revient à la relation qui est quand même importante, c'est la relation qui soigne aussi. C'est le traitement, je ne suis pas avec. En tout cas, cette relation, me donner du lien, voilà. Et que moi, je vois des internes aussi qui viennent qui viennent en consultation avec moi, et voilà, c'est juste, et ça permet d'ouvrir aussi d'autres portes, je trouve que sur les microstructures, pour les kinés, il y a plein de professions, on va en parler cet après-midi. En tout cas, ça permet d'aborder, parce qu'effectivement, on est quand même beaucoup dans la profession médicale, dans le réflexe correcteur, et d'apporter des solutions rapidement. Et après, ça ne fonctionne pas, et c'est correct, c'est des patients qui sont impuissants, résistants. J'ai une remarque. Il me semble qu'il y a toujours ambivalence sur la prise en charge de l'addiction. Vous allez rarement les gens qui ne sont pas ambivalents et qui ne sont pas connus, en fait, ils ont arrêté de fumer, de boire, tout seul. Donc il y a toujours ambivalence et il me semble que le changement d'une personne ne peut être fait que par la personne. Donc on entend peu parler d'accompagnement du changement de la personne par la personne. Donc le réflexe dans le fixe, je t'enlève le clou. En fait, si ça laisse un trou béant et que la personne se vide de son sang, on ne va pas régler grand-chose. Donc nous, ce qu'on a regardé au niveau de la microstructure, on avait un projet dont on a parlé à l'ARS, qui est de travailler sur le processus de transformation et d'essayer d'aider les professionnels de santé à mieux appréhender ce processus global qui est très complexe. On est du tout dans l'écoute de la formulation, du machin, du travail sur la représentation, la posture, c'est très compliqué. Enfin, c'est complexe, c'est pas compliqué. Donc c'est un métier parfois, et on a vu des médecins qui étaient un peu bloqués sur deux parties de la microstructure. C'était très simple. Il y a des médecins qui arrivent à inclure, d'autres qui n'arrivent pas à inclure. Et donc, c'est pas d'un côté il y a des adultes et d'autres il n'y en a pas. C'est qu'il y a un problème à gérer. Et il me semble qu'il y a un accompagnement au-delà de trouver des systèmes d'information ou de trouver des mécanismes d'échange. Peut-être que dans le cadre du développement d'une microstructure, il y a aussi revoir une assistance à apporter auprès des professionnels sur ces mécanismes de transformation, puisque la transformation ne peut venir que de l'intérieur. Juste une question, enfin une remarque. Moi, c'est la dernière phrase de votre présentation qui me paraît la plus importante. Et ma question, c'est est-ce que les patients sont invités aux réunions de synthèse quand on évoque leur situation? Parce que si on veut qu'ils prennent de la place et qu'ils puissent dire ce qu'il en est pour eux de leur itinéraire, il faut leur donner de l'espace pour le faire. Et c'est possible. C'est possible. Ça serait dans cette... En tout cas, j'ai parlé tout à l'heure sur un retour d'expérience sur le plan de motivation de microstructure. On n'a pas pour l'instant on parle de RCP, de réunion, quand on arrive à en faire, c'est extrêmement compliqué, puisque moi je suis sur une microstructure multisite, dans 2 vallées différentes en montagne. Donc non, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de synthèse avec le patient. Néanmoins, c'est parce qu'il n'y a pas donné la place, il n'y a pas une synthèse, n'empêche pas que d'avoir sur un travail relationnel, une posture qui peut être différente. Et aussi, moi je suis expert clinicien, mais la personne est experte de cette situation. Bien sûr, ça va favoriser le fait qu'il participe, mais par contre, dans les disponibilités actuellement, on démarre depuis un an. Bien sûr, on a aussi nos pratiques à évoluer. Maintenant, matériellement, c'est compliqué. Voilà. Mais peut-être aussi dans nos postures aussi. Comment changer, c'est pas facile. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le changement nous accompagne tout le temps. Et bien sûr, Non, je voulais juste rajouter que ça fait un peu penser aussi à l'entretien motivationnel. J'encourage les médecins aussi professionnels à utiliser, à se former à l'entretien motivationnel. C'est quand même un outil, surtout la philo, et ça fait aussi penser aussi à tout ce qui est éducation thérapeutique du patient. Malheureusement, cette année, on n'a pas peu de programmes intégrés, mais pour moi, ça participe aussi, c'est des outils pour les professionnels à se remettre en question et à accompagner le changement pour ensuite les patients font l'usage. Merci en tout cas.
Juste un mot sur la formation des médecins, puisqu'on y revient, et je ne voudrais pas que le modèle du médecin qui consulte en 10 minutes parce qu'il est en sous-effectif soit le modèle général et que cette représentation reste dans les têtes, parce qu'elle meurt au plus haut. Même si la démographie est compliquée, il y a quand même un changement générationnel important. Des médecins qui sont maintenant qui ont le second cycle de la gynécologie alors qu'il n'en avait pas avant, une spécialité qui est la médecine générale alors qu'elle n'existait pas avant. Donc il y a quand même une réforme du second cycle qui fait que maintenant les étudiants en médecine sont évalués aussi sur leurs compétences en mise en situation pour les plateaux de simulation, sur l'examen du patient, l'interrogatoire du patient. Il y a plein de compétences relationnelles qui sont enseignées maintenant, qui n'étaient pas du tout le cas avant, Donc il y a quand même un changement important. Et ceux qui sont internes en médecine générale en Occitanie, en tout cas à la faculté de Toulouse, sortent de leur internat avec les 40 heures d'éducation thérapeutique. Donc ils ont une posture qui est différente. Et je peux vous dire que pour être en contact quotidien, c'est mon rôle d'enseignante qui parle avec les internes et les futurs médecins, leur modèle, c'est pas de consulter en 10 minutes et de voir 40 à 50 patients par jour. Et au contraire, il préfère souvent la plupart préfèrent consulter moins, voir moins de patients et avoir des consultations longues et faire de la qualité. Et voilà, après c'est compliqué pour eux parce qu'ils se retrouvent dans une situation où il y a de moins en moins de médecins et où la société attend qu'ils prennent de plus en plus en charge de plus en plus de patients en un temps de plus en plus court du fait de la démographie qui est insuffisante actuellement. Mais voilà, leur modèle, c'est vraiment pas celui-là et je pense que voilà, ils sont vraiment centrés sur la qualité et donc voilà, ils vont partager ça dans les structures avec les autres professionnels. Et par contre, sur le rôle le rôle que vous avez, c'est aussi, je pense que là, en effet, les MSP de façon générale ont cette idée aussi de la place du PG dans la MSP et un chantier à venir aussi sur lequel on doit progresser et on doit changer en effet. Il y a peu de MSP qui le font, mais il y en a qui ont vraiment un rôle d'usager et je pense qu'en effet, c'est quelque chose sur lequel on a des à progresser là-dessus. Moi, j'ai tendance à me présenter aussi auprès des personnes en complémentarité du travail qu'ils font avec Madame Zenz, déjà, à la base, et les orientations sont pas du côté du changement, mais du côté de mieux redéfinir ce qui va pas. Et du coup, il n'y a pas d'enjeu particulier en termes de il faut absolument trouver une solution ou faire quelque chose. C'est plutôt on en parle et on regarde effectivement, on essaie de mieux définir par quel bout on peut attraper les choses. Voilà. Et du coup, moi je vois que j'ai beaucoup d'accompagnement effectivement, que ce soit sur un livre ou sur pas juste arrêt, où les personnes viennent parce qu'ils retrouvent un repère et surtout une dynamique de s'occuper de ce qui va pas, on va dire en quelque sorte, qu'ils ne retrouvent pas forcément ailleurs. Et cet espace-là est hyper important, même si on n'est pas dans la construction d'une solution. Merci en tout cas pour ces réactions. Bonjour, Marine Bonnet, infirmière Azalée à la maison de santé de Saint-Antoine, Gers. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre notion, c'est la temporalité. Que notre temporalité n'est pas forcément celle du patient. Et que des fois, on sème une graine et elle ne pousse pas à la vitesse qu'on voudrait. Et qu'elle poussera peut-être un peu plus tard. Et je pense que ça, c'est aussi à respecter et c'est super important. Oui, en tout cas, merci parce que c'était aussi l'objet de cette parole avec Julie Audrey, c'est effectivement entre le projet du patient et le projet du soignant. Je crois que c'est ça aussi l'idée. Est-ce que le patient est suffisamment prêt quelque part et cette notion de préparer, de travailler cette relation, et on le voit de cette façon thérapeutique qui est quand même très importante. Et je pense qu'on va arrêter là. Je vais laisser la main. En tout cas, moi, je vous remercie de cette intervention. C'était une vision, il n'y a pas que là, c'était l'idée aussi d'apporter un format relationnel. Et en plus, dans cette journée, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir plusieurs regards. Je vous remercie de votre participation, je laisse là. Merci à Julie de